Si vous avez déjà essayé de faire votre site, vous savez que trouver une bonne façon d'afficher vos galeries de photos, que ce soit esthétique et surtout pratique, sans alourdir votre site, peut devenir un véritable calvaire. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été tout le temps un énorme calvaire. Et il y a une solution ultra pratique que j'utilise depuis plusieurs années, et je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez cliquer déjà par ici ou dans le lien dans la description pour vous inscrire à la communauté Oui Je le veux. Vous pourrez m'y poser toutes les questions que vous voulez, évidemment sur la photo de mariage. J'y répondrai lors d'un live exclusif, même de plusieurs lives exclusifs à la communauté. Dans cette vidéo, je parlerai d'un produit, mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Par contre, à la fin de cette vidéo, vous aurez une petite surprise avec ce produit, je vous dis rien pour l'instant, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mon site de photographe de mariage doit en être à peu près à sa 7e version depuis 10 ans. Je l'ai d'abord codé à la main, directement sur le bloc-notes, alors que je savais pas coder du tout, puis je l'ai passé sur WordPress avec plusieurs thèmes différents, c'est toujours en « Ah tiens, ce thème-là est mieux, ah mais celle-là est plutôt pas mal aussi », au final on sait jamais quoi choisir. Puis je l'ai fait faire par un ami qui faisait des sites internet. Et cette version a duré plusieurs années, mais il était assez difficile à mettre à jour puisqu'il était directement en code. Donc j'ai décidé de tout changer il y a 2 ans, et j'ai eu le même problème qu'au début. C'est-à-dire, quoi utiliser comme galerie pour montrer mes photos dans de bonnes conditions et que ce ne soit pas trop lourd. Et je crois que depuis 10 ans, je veux dire ma 7e version à peu près de mon site, j'ai dû passer au moins 20 ou 30 heures sur ce problème, voire peut-être plus. J'ai codé des choses, j'ai utilisé des services externes, j'ai acheté plusieurs plugins WordPress, et rien ne m'a vraiment satisfait. Soit la galerie était belle, mais juste pas pratique et surtout pas bien intégrée, soit elle était pratique, mais c'était juste moche, soit ça alourdissait énormément mon site. Et vous savez, si ça alourdit votre site, les gens partent avant de pouvoir voir les photos. Puis, j'ai découvert un service qui m'a permis d'avoir exactement ce que je voulais. Là, vous voyez ce que j'ai actuellement sur mon site. J'ai plusieurs galeries, je peux voir toutes les photos, cliquer dessus, voir la photo en grand, zoomer à fond dedans, passer de l'une à l'autre facilement, que ce soit avec la souris ou avec les flèches. Cela fonctionne aussi bien sur ordi que sur tablette ou smartphone. Bref, je suis assez content. Ce service, ça s'appelle Prodiby. C'est un service créé par 2 Suisses, 2 frères en plus, Fred et Olivier Hamel. En fait, ils m'avaient contacté avant la sortie de Prodiby pour que je teste le service. Et au fil du temps, c'est devenu une plateforme qui me sert extrêmement souvent. Bon, il est possible de faire plein de choses, à la base c'est quand même une galerie qui est faite pour zoomer dedans, on peut mettre des gigapixels dedans et tout, ça fonctionne. Mais je vais surtout vous montrer comment je l'utilise pour mes galeries. Pas de panique, il existe une version gratuite qui vous suffira amplement pour afficher votre book sur votre site. Donc pas besoin, en tout cas pour le moment, de sortir votre portefeuille. Vous pourrez afficher jusqu'à 100 photos max sur votre site internet, et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez là souscrire un abonnement. Et à ce propos, comme je vous l'ai dit, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon site est fait sur WordPress. Si vous ne savez pas ce que c'est en gros un système de gestion de contenu, ce qu'on appelle un CMS, gratuit et libre de droit. Et c'est très utilisé sur internet, il y a énormément de contenu pour WordPress. En gros, c'est une structure sur laquelle vous pouvez mettre quasiment n'importe quel papier peint. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire votre site de façon assez simple en utilisant WordPress. Bon, si elle est dispo, ce qui n'est pas le cas à l'heure où j'enregistre, mais si elle est dispo, vous pouvez la trouver directement dans les fiches en haut à droite. Pour en revenir à Prodiby, il existe un plugin WordPress directement, une extension WordPress qui permet d'afficher simplement les galeries que vous avez sur votre interface Prodiby sur votre site. Mais vous pouvez aussi utiliser ce service sur d'autres plateformes ou même sur un site que vous aurez codé à la main. Il n'y a pas de restriction à WordPress. Moi je vous montre juste WordPress parce que c'est pour moi ce qu'il y a de plus simple et c'est ce que j'utilise dans la vie de tous les jours sur mon site internet. Donc maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer pas à pas comment utiliser Prodiby et intégrer des superbes galeries sur votre site. Mais avant ça, si vous avez des questions sur le sujet ou à propos de votre activité de photographe de mariage, n'importe lesquelles, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous cette vidéo ou dans la communauté Oui Je le veux, parce que j'y répondrai dans la communauté, sur la communauté Oui Je le veux, lors de live qui arriveront dans les semaines à venir. Mais j'arrête de vous embêter, je vous en parle un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Nous voici maintenant sur l'ordinateur et je vais vous expliquer comment intégrer vos galeries sur votre site. Vous allez d'abord sur Prodiby, prodiby.com, donc je passe le côté connexion, création de compte et tout ça, c'est assez compliqué, c'est pas compliqué, c'est assez simple, donc moi c'est mon espace là de Prodiby, donc j'ai plein de galeries dedans, je vais vous expliquer comment faire. Donc je vais ici mettre plus album, donc là vous voyez que je suis en anglais, on va le passer en français directement, ce sera plus simple. Je mets plus album,
et je vais entrer par exemple test site mariage. Donc j'ai créé un album tout simplement dans lequel je vais charger mes photos. Donc là j'ai pris 8 photos. Donc j'ai 8 photos, je les sélectionne, je les ouvre et elles vont toutes être uploadées dedans. On va attendre un petit peu forcément parce qu'il faut que la connexion se fasse puisque je mets les photos en HD, donc en 100%, avec, là j'ai même mis des photos vraiment entre 5 et 25 mégas la photo en JPEG, ce qui est quand même plutôt pas mal, et on pourra zoomer vraiment dedans, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, les 8 photos sont dedans. Vous pouvez voir ici par exemple sur celle-là qui est plutôt grande puisque il y a un Brenizer. Si je zoome, là j'ai zoomé jusqu'à 100%, et on peut voir que la photo est... Hop, elle est rechargée, elle est bien nette. Je vais vous montrer dans un premier temps comment intégrer tout simplement vos galeries sur votre site internet. Pour ça, je vais appuyer ici sur Intégrer. Et il me dit directement, cet album est privé, pour permettre son intégration, il doit être rendu public. Tout à fait, rendre public. Alors, je vais passer ici les réglages. Donc, le compte basique vous empêchera de faire certaines choses. Les comptes un peu plus... le compte pro vous permettra de faire d'autres choses. Le compte premium vous permettra de faire d'autres choses. Donc là, moi, je vais demander une grid of image. Donc, cette partie-là, tiens, cette partie-là, il faudra la traduire, Fred. Et donc, si je peux, je mets sans logo. Améliorer SEO, ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et WordPress, vous voyez ici. Et j'ai juste ce petit shortcode à mettre là. Je copie le code. Il est passé dans le presse-papier et je vais passer sur mon site directement. J'ai mon site internet ici et je vais aller dans Extensions, ajouter une extension. Donc, moi j'ai déjà l'extension mais c'est pour vous montrer. Et dans les mots-clés, je vais chercher ProDB. Et arrive directement ProDB Photo Library. Je vais l'installer, je vais l'activer. Donc moi il est déjà installé, déjà activé. Et vous devez après aller une seule fois ici dans ProDB, et il va falloir que vous vous loguiez. Donc vous mettiez votre identifiant, donc le même identifiant et mot de passe que vous avez pour vous connecter à votre galerie ProDB sur le site de prodb.com. Donc c'est ultra simple, hein. Il y a juste une petite chose à savoir, en ce moment, ça va être résolu dans pas longtemps, ça sera peut-être même résolu quand cette vidéo sortira, mais il y a un petit bug sur d'autres navigateurs que Chrome, donc faites-le sur Chrome, faites en sorte de vous loguer sur Chrome, pour tout le reste, il n'y aura pas besoin, mais juste vous loguer sur Chrome, sinon vous aurez une page blanche et ça fonctionnera pas. Si vous avez une page blanche, c'est uniquement parce que vous ne vous loguez pas sur Chrome. Une fois que vous êtes logué, vous allez sur votre page sur laquelle vous voulez intégrer votre galerie. Donc, je vais aller dans Page et je vais ajouter une page. Je vais prendre par exemple Test Galerie et je vais la publier. Hop, c'est parti. Et je vais juste mettre un nouveau bloc, en fait, donc un bloc tout à fait normal, un bloc paragraphe. Vous avez des blocs ProDB, moi c'est pas comme ça que j'utilise, mais vous pouvez le faire directement avec un bloc ProDB, mais je vais plutôt utiliser un bloc paragraphe dans lequel je vais coller le shortcode que j'ai trouvé sur la galerie. Je fais mettre à jour, et je vais prévisualiser pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Et vous voyez, j'ai une galerie qui est mise en forme là directement. Je peux cliquer dessus. Les photos s'affichent, alors tout dépend évidemment de votre connexion, moi j'ai une connexion toute pourrie chez moi, mais vous voyez que ça avance quand même avec une connexion toute pourrie, ça avance quand même, et je peux zoomer dedans comme j'ai envie. J'ai une grosse résolution, donc forcément, je vais pas beaucoup zoomer dedans, mais si j'avais une plus petite résolution, je pourrais zoomer à mort dedans. Et je reviens, et vous voyez, j'ai juste une page avec une galerie. Donc on peut l'intégrer n'importe où sur son site, ça peut même être sur son blog ou tout ça, et ça fonctionne bien. Maintenant, on va, dans un deuxième temps, la mettre un petit peu plus en forme, et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Je vais revenir ici sur la galerie, sur ProDB. Dans un premier temps, je vais mettre en forme ma galerie. Il y a une mise en forme que j'adore. Vous avez ici plusieurs mises en forme. Là, vous avez Auto, vous avez Ultra Noir, vous avez Column, 500px ici, parce que ça va faire un petit peu comme sur le site 500px, et surtout, on va pouvoir modifier les choses comme on veut. Là, vous voyez, j'ai un bloc, j'ai une page, j'ai un bloc de 8 cases, et je vais pouvoir faire ce que je veux avec ce bloc de 8 cases. C'est-à-dire que, par exemple, je veux prendre cette photo-là. Là, vous voyez, elle fait une seule case, mais si je clique une autre fois dessus, elle va faire 2 cases. Si je clique une autre fois dessus, elle va faire 2 cases en verticale. Et si je clique une autre fois dessus, elle va faire 4 cases, donc un carré. Donc je peux avoir une photo en très grand, par exemple, et une photo ici. Vous voyez, une photo comme ça, et à côté, je peux avoir peut-être 2 photos en noir et blanc, là et là. Et je vais faire une deuxième page. J'appuie sur le plus. Ça me crée une deuxième page, et là, par exemple, je vais pouvoir mettre, par exemple, celle-là, je sais pas, en comme ça, hop, ces deux-là en grand, et je peux mettre potentiellement celle-là pareil. Et je peux aller voir directement sur ma page test galerie, et vous voyez, elle a été modifiée
comme ce que j'ai fait directement sur Prodigy. Donc je gère mes galeries maintenant sur Prodigy directement. Et je clique dessus, vous voyez, j'ai la photo en grand, je passe de l'une à l'autre comme j'ai envie, et si je veux zoomer, je zoome et ça fonctionne. Je peux même le faire avec les flèches et je fais échappe et ça fonctionne parfaitement. Un petit souci quand même, c'est, vous voyez par exemple cette photo-là ou cette photo-là, bah, elle est un peu mal cadrée sur l'aperçu. L'aperçu n'est pas forcément très beau. Je vais revenir sur Prodigy, je vais retourner dans éditer, donc éditer la galerie 500 pix, et je vais cliquer sur la photo qui est moins bien cadrée, je vais cliquer sur le petit rond ici, et on va définir le centre d'attention de la photo, enfin de la miniature, et je veux qu'il soit plutôt sur E. Et vous voyez, ça change ici, en fonction de l'endroit où je bouge, ça change totalement l'endroit de l'aperçu. Et donc moi je préfère que ce soit plus comme ça, c'est un peu mieux centré, et je fais sauver. Quand ça a sauvé tout seul, j'appuie sur F5, et vous voyez, ça a modifié les choses directement. Et donc là, bah, j'ai une galerie que je trouve super chouette, là j'en ai mis 8 des photos, mais je pourrais très bien faire qu'un seul bloc, là il y en a 2, mais je peux faire très bien qu'un seul bloc, hein. Si je retire tout, donc là pour retirer c'est très simple, hop, je les drag and drop ici, je vais sur la page numéro 2, je les drag and drop aussi, je reviens, et sur la page 1, et ben je peux mettre chaque photo, vous voyez, dans un seul bloc. J'ai pas non plus une page trop grande, je refais save, ici F5, et vous voyez, ça s'est activé comme ça. Je peux très bien aussi, une autre façon de voir les choses, c'est de les afficher juste une par une. Donc par exemple dans intégrer ici, je passe en WordPress et je les mets album avec vignette. Donc là on a plein de modes différents, je vous laisserai essayer, hein. C'est pas ce que j'aime, mais je vous laisserai essayer. Copier le code, et je vais aller sur la page, je vais créer un autre bloc, je vais modifier le code qui est directement dedans, hein. Je colle le nouveau code, mettre à jour, et on va voir ce que ça va faire. J'ai la photo là, en grand, donc j'ai qu'une seule photo, et quand je clique dessus, j'arrive sur la galerie. Je suis pas ultra fan de cette vue-là, moi je préfère largement l'autre, donc je vais rétablir avec ce que je voulais mettre, donc intégrer, grid of image, là je mets sans logo, et je vais revenir sur le point d'améliorer le SEO juste après, je remets juste le code ici, et mettre à jour, et j'ai ma galerie ici, comme je l'ai mise tout à l'heure. Je voulais juste revenir sur un truc avant de terminer cette vidéo, c'était sur l'aspect améliorer SEO. On parlera bientôt du SEO dans le guide du photographe de mariage, avec des 7 astuces, avec plein d'astuces pour votre SEO. Là, juste une chose, faut savoir que Google ne sait pas, enfin, il y arrive un petit peu avec l'intelligence artificielle, mais il ne sait pas lire une image, en tout cas pour le moment. Donc il va falloir décrire ce qu'il y a sur l'image. Comme vos photos ne sont pas sur votre site, normalement sur WordPress, si je reviens ici sur WordPress et que je vais dans Médias et que je vais par exemple sur une photo, imaginons par exemple cette photo-ci, je pourrais normalement mettre un texte alternatif, une légende, une description, et Google saura lire puisque ce sont des mots. Mais là, comme vos photos ne sont pas directement sur votre site mais sur le site de Prodigy, il faut quand même mettre un texte alternatif. Et ça, vous pouvez le faire quand vous sélectionnez une photo, donc cliquez pas dessus mais cliquez bien en haut à droite de la photo et vous faites éditer. Vous pouvez lui mettre un titre, par exemple, je vais mettre marié, marchand sur l'eau. Et je vais mettre une description, et là je vais pas mettre une description juste avec des mots, parce que les mots-clés, Google n'aime pas ça. Je vais mettre une phrase comme si je parlais à un humain. Une mariée en noir et blanc, marche au milieu de l'eau. Et je pourrais très bien mettre, par exemple, que c'est fait à Nantes. Alors je sais plus le nom du domaine, mais je pourrais mettre dans le domaine de... Alors, faites gaffe, là, vous voyez, le E accent ne marche pas bien, donc je mets toujours Sébastien sans E. Et puis voilà, bah, du coup, maintenant, c'est bon, c'est édité. Ça sauve automatiquement. Donc, si je reviens, par exemple, sur une autre photo et que je reviens après dessus, vous voyez, c'est gardé. Et donc là, quand j'activerai le SEO, donc ici, dans intégrer, si je fais améliorer le SEO, là, quand je clique sur améliorer le SEO, Prodigy fera en sorte d'amener toutes ces informations, ce texte alternatif, sur votre image. Donc là, c'est une option qui est valable sur des abonnements. Moi, pour le moment, je vous avoue que j'ai pas beaucoup bossé en SEO mon site, donc j'ai pas tout ça, c'est pas rempli. Là, si on va voir, par exemple, les galeries qui sont vraiment sur mon site, par exemple celle-là,
Vous voyez que le nom des images, c'est pas ça, et si j'édite, vous voyez, il n'y a rien de décrit. Donc pour l'instant, j'ai pas fait, mais c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. C'est dans ma to-do list des choses que j'ai à faire. Et une petite astuce concernant ça, si vous avez par exemple 50, 60, 70 photos, ça sert à rien de le faire forcément sur 50 ou 70 photos, faites sur les 10 premières, déjà, Google les lira et comprendra le thème de la page. Voilà. Mais après ça, c'est que des astuces SEO, et on en parlera dans un épisode qui sera consacré au SEO. Voilà tout ce que j'avais à vous dire à propos des galeries, et là maintenant on va pouvoir repasser là juste derrière, dans l'autre setup, pour finir cet épisode. Voilà, vous savez maintenant comment j'affiche mes galeries sur mon site. Bon, au début de la vidéo, je vous avais promis une surprise. J'ai vu avec Prodigy et j'ai réussi à vous avoir une réduction de 10%, valable sur tous les forfaits. Et vous trouverez le code dans la communauté Oui Je Le Veux. Donc oui, il faut que vous vous inscriviez à la communauté Oui Je Le Veux pour avoir le code. Mais logiquement, comme vous voulez que je réponde à vos questions et voir les lives de réponse à vos questions, eh ben vous allez faire partie aussi de la communauté Oui Je Le Veux. Vous trouverez directement dans la rubrique partenaires avec les autres codes promotion que j'ai pu vous avoir chez d'autres partenaires. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté et que vous ne la connaissez pas, voici juste quelques infos. Donc cette communauté, c'est un espace entièrement gratuit dédié à l'apprentissage de la photo de mariage que j'ai créé pour vous. Vous ferez partie d'une communauté bienveillante de photographes qui veulent vraiment réussir, je dis bien vraiment réussir. Vous pourrez également entrer dans le groupe Facebook, donc vous pourrez discuter avec plein de gens, avec plein de photographes, surtout même des photographes à côté de chez vous pour aller boire des verres et tout, ça va être cool. Comme ça, plus de solitude du photographe de mariage. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit à propos du contenu de cette vidéo ou d'autres sujets autour de l'activité de photographe de mariage, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'y réponds lors d'un futur live exclusif à la communauté. Et si vous faites partie de cette communauté, vous aurez aussi accès à tous les anciens lives qui existent. Donc si vous voulez avoir un réel impact sur votre vie en réussissant dans la photo de mariage, et que vous aimez ma façon de partager, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc pour en faire partie, vous pouvez cliquer par ici ou sur le lien dans la description, vous arriverez sur une page sur laquelle vous pourrez vous inscrire tout simplement, tout sera expliqué. Voilà, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, ou un nouveau podcast et un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage que vous pouvez écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou Podcast Addict ou d'autres lecteurs de podcasts. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir. Comment afficher facilement ses galeries sur son site WordPress? Ah non, ça c'était juste le titre, merde. Je suis bon pour le bêtisier. Ouais, c'est ça. J'ai été bien accompagné durant cette vidéo. J'ai plus le droit de parler. Ah si, tu peux.